Pour faire de l'administration système, comme on l'a dit, on a besoin de se connecter sur les machines sur lesquelles on souhaite mettre en place des configurations. Lorsque l'administration système était faite manuellement, c'était l'administrateur système qui devait se connecter individuellement aux différentes machines en utilisant les protocoles respectifs. Lorsqu'on est dans le monde plutôt Linux, Unix, en général, on va utiliser du SSH. Et lorsqu'on est plutôt dans le monde plutôt Windows, on va utiliser du protocole WinRM. Compte tenu du fait qu'on veut désormais utiliser Ansible pour faire de l'administration sur nos différents systèmes, il faut donc donner la capacité à Ansible à faire les mêmes actions qui sont de se connecter au serveur. Et donc, lorsqu'on va travailler avec Ansible, on mettra donc en place des clés SSH qui vont permettre à Ansible d'avoir l'autorisation de se connecter à SSH sur la machine qu'on souhaite administrer. Et de la même manière, lorsqu'on va travailler sur Windows, il faudra aussi configurer Ansible pour qu'il ait les autorisations. Bien évidemment, si vous êtes dans le monde SSH, il faut déjà autoriser à SSH de se connecter. Vous êtes dans le monde WinRM, il faut aussi autoriser. Si vous êtes sur des serveurs sur lesquels il y a par exemple le firewall activé, donc firewall D dans les environnements Linux et le pare-feu dans les environnements Windows, vous aurez aussi besoin d'autoriser ces connexions. Ça implique donc que avant que Ansible n'arrive sur les machines en question, il y a un certain nombre de configurations qui doivent être déjà mises en place. Et donc, pour mettre en place ces configurations, il y a deux solutions. La première solution, c'est l'entreprise utilise une solution d'infrastructure as code. On a dit que Ansible pouvait aussi être utilisé. Donc, c'est très important de bien distinguer la partie infrastructure as code dans lequel le système a tout le nécessaire pour déployer vos machines de la partie configuration as code. Ce cours sera beaucoup plus dédié à la partie configuration as code, mais Ansible peut aussi être utilisé pour faire de l'infrastructure as code. Et à ce moment, comme on l'a dit, si vous avez une solution d'infrastructure as code, ça peut être de l'Ansible, ça peut être du SaltStack, désormais Salt Project, ça peut être du Terraform. À ce moment, lorsque vous allez utiliser ces solutions, il faudra donc, en fonction que vous êtes sur un serveur Windows, faire la configuration du pare-feu, faire les autorisations WinRM, et de la même manière, si vous êtes plutôt en environnement plutôt Linux, Unix, il faudra aussi configurer la partie SSH avec la mise en place des certificats et autres. Si je prends par exemple le cas dans le monde Linux, ce qui va être en général fait, c'est que au niveau Ansible, on va pré-générer par exemple son certificat et donc c'est sa clé publique qu'on va fournir à la solution d'infrastructure as code, et lorsque cette dernière va provisionner les serveurs, elle va automatiquement rajouter ces clés publiques sur l'ensemble des serveurs qui va déployer. Lorsqu'on est plutôt sur des solutions plutôt du type SaltStack ou Salt Project désormais, qui fonctionnent plutôt en mode mignon, donc lorsqu'on va faire l'infrastructure as code, c'est l'outil d'infrastructure as code qui va préinstaller les différents mignons. Et donc, ça va être le même principe. Mais il arrive que vous soyez dans une entreprise dans laquelle vous n'avez par exemple pas d'outil d'infrastructure as code, ou bien vous êtes sur une offre cloud sur laquelle vous n'avez pas provisionné tous les préconfigurations. Donc, lorsque la machine est installée, c'est une machine plutôt de type standard. Et donc, à ce moment, vous rentrez donc dans la seconde catégorie dans laquelle il faudra trouver un mécanisme pour rajouter les différentes autorisations. Dans ce genre de scénario, vous avez différents cas. Déjà, une chose qui est aussi très intéressante avec Ansible, c'est que si vous n'avez par exemple pas pu déployer par exemple la clé publique sur l'ensemble des serveurs avec votre solution d'infrastructure as code, vous avez la possibilité de créer une petite tâche avec Ansible dont le rôle sera uniquement de déployer la clé SSH sur l'ensemble des serveurs. Et ça, c'est une des choses qu'on verra aussi dans un TP, parce que certaines entreprises n'ont pas d'outils d'infrastructure as code, et donc avoir ce mécanisme où on peut configurer Ansible pour qu'il rajoute automatiquement nos clés, ça peut être un plus. Bien évidemment, lorsqu'il va vouloir rajouter, vu qu'il n'aura aucune configuration pour l'y autoriser, vous verrez qu'il y a quand même une action manuelle qui sera de manuellement autoriser Ansible à se connecter, peut-être en fournissant par exemple un
compte et un mot de passe. Et donc, Ansible pourra, à partir de cela, déposer les éléments de configuration nécessaires à son bon fonctionnement. Donc, je vous invite à faire le TP dédié à la mise en place des certificats avec Ansible.